Alors, dans ce problème, nous avons une personne qui met 25,1 secondes à courir une distance totale de 165 mètres. Elle court 140 mètres vers l'est, puis 25 mètres vers l'ouest. Le déplacement est de 115 mètres est. Puis là, on veut au début calculer le vecteur vitesse moyenne de cette personne. J'ai mis les données ici. Dans le fond, dans ce problème-là, pas mal tout a été mâchouillé et fait parce que on me donne déjà le déplacement qui est ici. On me donne déjà la distance parcourue et le temps. Donc, j'ai pas beaucoup de calculs à faire à part les équations de base. Parce que dans la première question, on me demande de calculer le vecteur vitesse moyenne de cette personne-là. Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du déplacement qui est ça ici. Donc, ça ici. Et le temps. Alors, en A, comme ça, c'est la vitesse moyenne vectorielle. Donc, ben, c'est égal à quoi? Ben, au déplacement sur le temps, comme ça ici. Et on me le donne déjà. OK? Alors, 115 mètres vers l'est sur le temps. 25,1 secondes. Si on calcule ça, ben, ça nous donne 4,581,673 et plein de chiffres comme ça. Et ça, c'est des mètres secondes vers l'est, bien sûr. Sauf que, avec les chiffres significatifs, alors ça, en principe, en physique 11, on est supposé avoir vu ça. Ici, j'ai trois chiffres significatifs. Ici, pour mon temps, j'ai trois chiffres significatifs. Ça veut dire que faut que ma réponse ait trois chiffres significatifs. Alors, 1, 2, 3. Je regarde à côté, c'est un 1, donc ça reste 4,58. Donc, ma vitesse ici vectorielle moyenne, ça va être 4,58 mètres secondes vers l'est, parce que c'est vectoriel, donc il faut mettre la direction. Donc, ça, c'est pour la vitesse vectorielle moyenne. Maintenant, en B, on me demande la vitesse moyenne de cette personne-là. Donc, la vitesse moyenne, dans ce cas-ci, on va chercher la distance parcourue. Donc, elle a parcouru quoi? 140 plus 25 mètres au total, donc 165 mètres. Alors, 165 mètres. Et là, la vitesse moyenne ici, ce n'est plus vectoriel, parce que là, c'est vraiment scalaire. Donc, l'équation va de cette manière-là. Donc, ça ici, c'est la distance parcourue. Donc, ça va être 165 mètres divisé par 25,1. Dans ce cas-ci, c'est encore plein de chiffres, 57, 37, mais encore une fois, trois chiffres significatifs, donc trois chiffres significatifs. Donc, notre vitesse moyenne va être de 6,57 mètres secondes. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de direction parce que c'est, dans ce cas-ci, scalaire. Petite parenthèse ici. D'où vient mon delta t, mon déplacement? Donc, je vais faire ici le déplacement. Alors, le déplacement total, on me le donne déjà, le 115 mètres, mais il vient de mon delta D1 plus mon delta D2. Okay, alors, mes deux déplacements qu'elle a fait, 140 mètres vers l'est, 25 mètres vers l'ouest. Alors, si on met ça ici, 140 mètres est, parce que là, vous allez avoir des exercices que on va pas tout vous donner mâchouillé comme ça. Donc, je vais vous montrer comment qu'on trouve notre déplacement. On a ça comme ça. Est-ouest, je ne peux pas additionner directement mes vecteurs de cette manière-là. Il faut que je les mette dans la même direction. Dans ce cas-ci, je choisis de mettre vers l'est. Donc, lui, il reste comme ça. Est. Si lui, je décide de le mettre S, qu'est-ce qui se passe au signe du plus 25? Ça devient moins 25 mètres. Et 140 S moins 25 S, on obtient notre fameux 115 mètres S de cette manière-là. Donc ça ici, c'est mon déplacement qu'on m'a déjà donné ici tout mâchouillé. OK? Sinon, la même chose pour ma distance parcourue, mon delta D. Ben, ça, c'est quoi? C'est les valeurs absolues de mes déplacements. Ça veut dire qu'on ne considère pas leur direction du tout dans le calcul. Donc, on va chercher leur valeur point net comme ça sans rien. Donc, on va chercher le 140 plus ici notre 25
et on obtient dans le fond le 165 mètres qu'on avait ici déjà donné comme distance. Alors, si par exemple, on vous donne juste les déplacements, puis qu'il faut trouver le déplacement total, mais on utilise cette formule-là ici, puis il ne faut pas oublier de mettre tout dans la même direction, donc les signes vont changer. Et quand on calcule la distance, mais là, c'est les valeurs qu'on va chercher seulement.